Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va donc parler ensemble de la deuxième partie de ce thème de cours du secret de la puissance de la tfila, de la prière, et plus précisément celle de Shabbat. On commence bien sûr avec Kabbalat Shabbat, avec comment recevoir le Shabbat. Pour pouvoir vraiment recevoir le Shabbat, c'est très difficile d'arriver d'un coup dans la prière. Ça tombe bien, juste aujourd'hui j'ai eu le Rav Sprinceles au téléphone, qui m'a dit, si tu vas parler de la prière ce soir, je vais te raconter quelque chose. Dans la prière, il y a 3 niveaux. Il y a 3 choses qui permettent de se protéger, de réussir à préparer, comme par exemple, on voit que quand Yaakov s'est préparé pour aller faire la guerre contre son frère, Esav, il a préparé 3 choses. Il a préparé la guerre, il a préparé des cadeaux, mais surtout il a prié. Et Rashi rajoute, il s'est préparé aussi lui-même. C'est-à-dire qu'une préparation à la prière est obligatoire pour réussir sa prière. C'est une chose en soi. On ne peut pas arriver à prier directement si soi-même on n'est pas prêt. C'est en étapes. Sans compter que dans la prière en soi, il y a des étapes, mais même déjà avant. Et comment ça se prépare? Tous les samedis matins à 10h, on fait le petit café, petit déj, avec un petit mot de Torah, et là après on peut commencer comme il faut. C'est ça la chassidoute? Samedi, tous les jours. Oui, bon, déjà Shabbat, mais on parle spécialement de Shabbat. Alors on va commencer donc une petite introduction vraiment à Kabbalat Shabbat. Pour bien commencer, d'abord il faut savoir que la prière de Shabbat est bien sûr encore plus importante que celle de la semaine, puisque comme on le sait, Shabbat imekor haberacha. C'est vraiment la source même de la prière, c'est vraiment ce qui nous permet d'accueillir la semaine et de recevoir la semaine précédente, ce qui fait qu'on doit l'accueillir avec joie. Quand vous savez que sur 7 jours, le 7e jour, vous recevez votre paye, le 7e jour, vous êtes content. En sachant que c'est grâce à cette paye que vous allez pouvoir travailler la semaine d'après, vous êtes encore plus content. Et Shabbat, c'est vraiment le jour où on reçoit les forces de retour des efforts qu'on a fait pendant la semaine, et on reçoit les forces pour que la semaine qui arrive soit encore meilleure. Donc, comment est-ce qu'on ne peut pas accueillir Shabbat si ce n'est avec joie? C'est vraiment la première chose quand on arrive Shabbat, il faut venir avec le sourire. Si on va pas avec le sourire, comment on va accueillir Shabbat? C'est vraiment la première base. Et c'est pour ça que le jour de Shabbat, le vendredi, parce qu'on est en train de parler de Kabbalat Shabbat, c'est vraiment un jour aussi en soi très heureux parce qu'on recevait double portion de nourriture. C'est le jour où on recevait, quand on était dans le désert, double portion de nourriture de manne pour que Shabbat, on n'ait pas besoin d'aller sortir et devoir chercher de quoi manger. Shabbat, on n'a pas besoin puisque tout a déjà été donné vendredi. Donc quand on arrive vendredi, c'est un jour de joie, c'est le jour où on va recevoir double pour que Shabbat, on soit tranquille. Donc on doit vraiment essayer de tout faire au point qu'il est important vendredi après-midi, d'essayer de tout faire pour ne pas avoir à travailler, pour pouvoir profiter de la préparation à Shabbat. Vous connaissez cette histoire de Rabbi Israël Isser qui fermait toujours son magasin à midi le vendredi pour pouvoir avoir la possibilité de préparer son Shabbat comme il faut. Et en fin de compte, il y a un très très gros client qui arrive à midi et lui il dit, moi je ferme, rien à faire, c'est Shabbat, c'est comme ça. Et c'était vraiment un gros client, il aurait pu faire son année en une seule après-midi. Et non, rien à faire, Shabbat c'est Shabbat. Quelle a été la récompense de ce gros effort? Eh bien, c'est qu'il va avoir un enfant qui va être appelé Rabbi Moshe Isserlis. Je vais vous donner les initiales, le rameau. Le rabbi qui a permis à tous les Ashkénazes d'avoir un Shulchan Aruch. Par le mérite de quoi? D'avoir fermé son magasin et d'avoir tenu la préparation du Shabbat. On ne peut pas arriver le jour du Shabbat directement comme ça, on sort du boulot, on arrive direct. On peut, mais c'est pas la même chose quand on est préparé avant, que depuis midi on a préparé, on est parti au magasin, on a vérifié, on a mis la nappe. Rien à faire, c'est pas la même chose. Et c'est tellement important qu'il y avait une fois une femme qui est partie voir le Chafetz Chaim, très connu, qui est partie lui demander une bénédiction. Elle lui a dit, j'ai un souci à la maison, il faut absolument que vous me donnez une bénédiction. Le Chafetz Chaim, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait juste avant de sortir de la maison? Il dit, comme je ne savais pas à quelle heure j'aurais la possibilité de vous voir et quand est-ce que j'allais revenir à la maison, j'ai préféré préparer la table de Shabbat avant de venir. Il était quoi, 11h du matin? Il dit, mais alors tu n'as pas besoin de venir me voir. Toute personne qui prépare Shabbat déjà avant même midi
en soi, déjà, il a toutes les bénédictions qu'il faut. Vous imaginez? Le fait même de prendre du temps avant Shabbat, de préparer son Shabbat, c'est une bénédiction extraordinaire. Et ça vaut pour tout en règle générale dans Shabbat, et encore plus à la prière. Alors maintenant, une petite question entre parenthèses, qu'est-ce qui est plus fort? Est-ce que c'est l'étude de la Torah ou c'est la prière? En fait, on ne peut pas vraiment dire un qui est plus fort que l'autre. C'est deux choses qui sont vraiment très très complémentaires. Mais c'est vraiment deux choses qui sont totalement différentes. La Torah, c'est vraiment basé et attaché à la chokhma, à l'intelligence. Il faut comprendre. Quand on étudie, il faut comprendre ce qu'on dit. Sinon, c'est pas de l'étude, c'est de la lecture. C'est aussi compter pour qu'une personne qui ne comprend pas, mais celui qui doit vraiment, il veut se dire, je suis mitasek ba Torah, je suis à fond dans la Torah, il faut comprendre. La prière, par contre, c'est pas du tout l'intelligence qui est important. C'est le cœur. C'est le sentiment, c'est le regesh. Il faut vraiment sentir qu'on est en train de parler avec Dieu. Et ça, c'est la base même de la prière. C'est pour cela que quand on parle de la Torah, on dit Chaye olam nata betochenu. C'est vraiment la vie de tout notre monde, du monde entier même, qui a été planté en nous. Par contre, quand on parle de la prière, c'est Chaye sha'a. Pourquoi sha'a? La vie d'un seul moment, d'un seul instant. Alors ça peut être traduit par 1 heure, ça peut être traduit par 1000 ans, ça dépend comment on voit, comment on étudie. Mais sha'a, c'est spécial. Parce que quand on étudie la Torah, on doit et on s'annule automatiquement à la grandeur de la connaissance, de la sagesse divine. Mais quand on parle à Dieu avec la tfila, on parle comme un fils à son père. Ce lien qu'on a, quand on n'est pas soumis, on n'est pas la tête baissée devant notre Dieu, mais on lève la tête devant notre Père et qu'on lui parle, le seul moment où on peut vraiment avoir ce lien, c'est pendant la prière. Et personne ne peut dire, je vais voir mon Père directement, papa, comment ça va, j'aurais besoin de ça. Ça ne marche pas si on ne se prépare pas à l'avance, on ne prépare pas les mots qu'on a besoin, qu'on a envie de dire, comment on va les dire. C'est pas la même chose. C'est pour cela qu'on ne peut pas arriver à la prière sans préparation. Alors, quelles sont les 3 choses de base qui sont vraiment importantes avant de commencer? Alors, vous savez qu'il y a dans le Midrash, il y a une histoire où un rav il vient voir son élève après être parti de ce monde pour parler, lui donner quelques réponses, etc. Et son élève lui pose une question, lui dit « Mais je ne comprends pas, Rabbi, pourquoi vous avez une tache sur le front ?» Il dit « Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a 3 choses que je ne faisais pas tellement attention. La première, c'est que je ne me coupais pas les ongles pour Shabbat. Je ne faisais pas spécialement attention de me couper les ongles avant Shabbat. La deuxième chose, c'est que je ne me taisais pas pendant le Kaddish. Je ne faisais pas tellement attention, je parlais pendant le Kaddish. Et la troisième chose, c'est que je n'écoutais pas l'officiant pendant la Kabbalah de Shabbat. Je n'écoutais pas, je ne suivais pas l'office pendant l'office du vendredi soir. Pour vous donner une idée, quelles sont les 3 choses vraiment que là-haut, ça met une marque. On va nous poser la question. Le Kaddish, tout le monde connaît. Mais vendredi soir, la force de pouvoir passer d'un moment de semaine à un moment plus spirituel, c'est important de s'y imprégner, de le vivre. Parce que comment on peut arriver Shabbat matin si vendredi soir on ne s'est pas imprégné de ce passage? C'est très difficile. C'est pour cela que d'un côté, il y a toujours des gens qui sont plus du vendredi soir et d'autres qui sont plus du samedi matin. Mais on va voir samedi après-midi qu'en fait, c'est vraiment 4 étapes, parce qu'il y a aussi celui du samedi soir, on apprendra ça pendant la Seudat Shlichit, qu'ils sont tous et toutes importantes et chacun vient amener un point spécifique. Alors, quelle est la chose aussi très importante quand on arrive pour préparer à la prière de Shabbat, la prière du vendredi soir? C'est qu'on doit s'habiller de façon shabbatique. C'est très important. Au point que l'Admor HaZaken, lorsqu'il était en prison, c'est marqué que pour être sûr d'avoir un habit pour Shabbat, il avait découpé dans sa chaussette un morceau de tissu qu'il mettait de côté et qu'il ne mettait que Shabbat. Vous imaginez ce que ça veut dire? Comment on doit faire attention d'avoir un habit spécial pour Shabbat? On s'habille différemment, on est plus propre, on est classe, on fait attention. On accueille la reine de Shabbat, on accueille Makor Abracha, la source même de toute la réussite de notre semaine. Et c'est pour cela qu'il y a cette histoire
un des élèves du Harizal qui avait l'habitude, quand il faisait, il mangeait pour Shabbat, etc., il chantait toujours des nigunim. Un nigun, c'est une musique de l'âme. Et le Harizal disait que les anges venaient l'écouter et profitaient de ces moments. Mais lorsque quelqu'un était présent, pendant qu'il chantait des nigunim, qui ne s'était pas changé, n'avait pas mis un habit spécial pour Shabbat, les anges repartaient. Et ne revenaient que lorsque la personne s'était changée. Tellement c'est important avant de venir faire la tfila du vendredi soir, d'avoir changé ses habits. Ne serait-ce qu'un habit. Mais il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, les anges viennent, nous écoutent, permettent à ce qu'ils vont prendre nos prières et nous les amener au bon endroit. C'est pas évident. Alors, quelle est la valeur de notre prière? Est-ce que vraiment, quand on va prier, même si on ne s'est pas changé, même si on ne s'est pas préparé, est-ce que ça va avoir une certaine force? On a expliqué déjà la semaine dernière que ça a une force et il n'y a aucune prière qui est en vain. Eh bien, il y a une histoire qui est assez intéressante de plusieurs personnes qui étaient dans le bateau, des juifs, des non-juifs, et il y a eu une grande tempête. Et à ce moment-là, tout le monde a prié à leur statue. Vas-y que je prie à la statue du soleil, statue du truc, etc. Au bout d'un moment, ils ont vu que ça ne servait à rien. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à un enfant qui était là-bas, un enfant juif, prie s'il te plaît à ton Dieu pour que ça passe. Et l'enfant, il pleure, il prie, et tout se calme. Arrivé à destination, l'enfant était triste parce que personne n'était venu le chercher. Et alors, il ne savait pas quoi faire. Alors, les gens le regardent et lui disent, mais pourquoi tu pleures? Nous, on était avec nos dieux dans le bateau, il n'y a pas un qui nous a aidés. Toi, tu n'es jamais seul. Dieu est toujours avec toi. Ça, c'est la force de la prière. Dieu est toujours avec nous. Encore plus, ça tombe bien que dans la paracha, on voit qu'Abraham va nous montrer comment faire la prière. Parce que il y a Avimelech qui va tomber malade, parce que Sarah va être là-bas, etc. Et c'était un peu son ennemi, même s'il va faire une alliance après, pour ne pas, etc. Mais en fin de compte, on va voir qu'Abraham va prier pour son ennemi. Et c'est marqué que juste après, Vachem pakadet Sarah kasher amar, voici que Sarah va pouvoir tomber enceinte. Quel rapport avec juste après l'histoire que Abraham a prié pour le rétablissement d'Avimelech? Le fait même qu'une personne prie pour le rétablissement d'une autre, la prière doit passer par lui. Ce qui fait que le rétablissement d'Avimelech a dû passer par Sarah. Elle est donc eu la possibilité de tomber enceinte. Donc encore une fois, ça nous donne cette chance de pouvoir prier que si on veut réussir à avoir soi-même quelque chose, c'est en priant pour l'autre. Sauf que qu'est-ce que la personne ne peut recevoir que ce que la personne a prié pour l'autre? Donc imaginez comment est-ce que Avraham Avinu, il a prié pour son ennemi au point que ça a donné la possibilité à Sarah d'être enceinte. C'est-à-dire qu'il n'a pas regardé qui est la personne. Quelqu'un est malade, je prie pour lui. C'est tout. Ça nous montre que quand on prie pour quelqu'un, on ne doit pas regarder qui est qui. On doit prier pour lui. Et cette prière va passer automatiquement par nous et on recevra aussi des fruits de ça. Mais il faut se rappeler aussi que quand on prie, il faut se rappeler qu'on a besoin de cette prière. Et à ce moment-là, elle est écoutée. Il y avait une fois une jeune fille qui avait tout pour être heureuse, grâce à Dieu. Le travail, la beauté, le charme, tout ce que vous voulez, mais elle n'arrivait pas à se marier. Mais elle était encore jeune, donc elle priait pour le mariage, mais bon, ce n'était pas vraiment en prière du cœur. Quand elle a commencé, entre guillemets, à vieillir, à prendre un peu d'âge, c'est là qu'elle a vraiment commencé à prier de tout cœur. J'ai besoin, vraiment, ça commence à faire long. Et c'est là qu'elle a réussi à être écoutée, parce qu'elle a arrêté de prier avec suffisance. Quand quelqu'un vient et dit « Moi, c'est moi qui prie, quoi. » C'est-à-dire, je lui fais un plaisir au bon Dieu d'être venu et de prier. C'est pas la même chose que quelqu'un il vient soumis et qui dit « Hachem, j'ai besoin de toi. » Quand on vient devant ses parents, qu'on dit « Papa, maman, j'ai besoin de votre aide. » Et quand on dit « Franchement, c'est moi, t'as vu, mais j'ai besoin de... » C'est pas la même chose. Quand on vient devant Hachem et qu'on dit « J'ai besoin vraiment que tu m'aides », on ne vient pas avec suffisance, alors on est écouté. Et c'est pour cela que la prière, en fait, a commencé à quel moment? C'est ça qui est extraordinaire.
vraiment à Kabbalat Shabbat un petit peu, dans la préparation de Shabbat. Pourquoi? Parce que quelle est la première personne qui a prié? C'est facile. Première personne qui prie, c'est qui? Ben, c'est Adam. C'est pas compliqué, c'est Adam. Quelle était la première prière qu'il a faite? Il voit le jardin d'Éden qui a pas de... C'est rien qui en a poussé. Hachem, il a tout planté, mais il n'y a rien qui a poussé. Il dit, Hachem, il faut la pluie. S'il te plaît, amène la pluie. Et la pluie tombe et tout pousse. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pourquoi il n'aurait pas pu faire tout pousser d'un coup? Parce qu'il voulait montrer au monde que rien ne peut venir dans le monde s'il n'y a pas la prière. Rien. Et donc, c'était quel jour? Vendredi. Donc la prière que l'on fait le vendredi après-midi, le vendredi soir, ça a la même force, ça s'attache à la force de la prière d'Adam Arishon. On peut amener la pluie. C'est quoi la pluie? Birkat Geshem, qu'on fait 2 fois par an. La Geshem et le Tal, la bracha de la Parnassa. La bénédiction pour la réussite de la semaine se fait plus précisément le vendredi après-midi, vendredi soir, parce que c'est là qu'on fait le lien entre la semaine et le Shabbat. Et c'est comme ça qu'on va donc commencer avec la prière de l'Echou Neradena. 160 dans les bleus. Alors l'Echou, on a expliqué déjà un petit peu la semaine dernière, c'est allons. Ça veut dire, on appelle à l'enthousiasme, on essaye d'encourager, de mettre ses doutes de côté, essayer d'oublier le matériel et de penser à Hachem. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Sur ça, le Radak nous dit qu'il y a une conscience de l'époque où on est, de l'époque de Mashiach, qu'on doit nous aussi encourager, pas seulement nous, nos proches et notre famille, mais vraiment tout le monde, en disant « Allez, c'est parti, on y va, on doit penser à Shabbat, c'est important ». C'est vraiment la conscience qu'on doit avoir maintenant à l'époque de Mashiach, d'encourager chacun à faire Shabbat et à venir à la prière le vendredi soir. 19h, c'est pas compliqué. Donc, il faut faire, hein. Dites-moi. Dans la traduction, marqué les roues. Venez. Ouais. C'est pour le contraire. Alors, tout à fait, quand on regarde la traduction exacte, c'est pas venez, c'est plutôt allons. Bo'o, c'est venez. L'echou, c'est va, ça vient de l'air. Allons. Donc là, c'est une traduction un peu différente. Pourquoi? Parce qu'ils prennent la traduction du Radak, qui nous dit que quand on dit allons, c'est prendre quelqu'un et lui dire viens avec moi, pour être encouragé à faire les choses. C'est pour cela qu'il a traduit ici venez. Venez, chantons à l'Éternel, parce que le but de ce l'echou, c'est pour ramener quelqu'un. Aller seul, ça ne veut rien dire. C'est pour cela qu'on peut traduire de 2 façons, mais en fait, il faut comprendre pourquoi c'est traduit comme ça. Chazak. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, l'echou? L'echou neranena la Hashem, naria letzur shenu. Chantons à Hashem, à Dieu, et faisons retentir nos voix, sauf que quand on dit naria, ça vient du mot troua, comme on a expliqué la semaine dernière, qui est le troua du shofar. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est qu'en fait, ici, on doit rappeler de le faire en public. On ne doit pas avoir peur de montrer aux autres l'importance de ce que c'est de venir vendredi soir à la tefila. On doit être fier de pouvoir le faire. On doit être content et on doit dire à tout le monde, venez, il faut le faire, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour cela qu'il y a ces 2 façons. On peut considérer Dieu comme notre Dieu, ou comme notre rocher, les tsur chez nous, notre rocher, le rocher de nos saluts. C'est-à-dire vraiment celui qui nous protège. Et ça dépend comment on vit Dieu. Alors la semaine dernière, on a expliqué, on peut le voir quand on parle de Dieu pour les non-juifs, ça veut dire Dieu, le maître du monde, mais en tant que juif, on peut le ressentir aussi comme ça. C'est juste Dieu, c'est lui qui gère le monde, et puis moi je fais ma vie. Ou alors on comprend que Dieu, c'est vraiment notre salut. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous donne tout. Et à ce moment-là, on l'appelle plus simplement notre Dieu, on l'appelle même plus simplement notre Père, on l'appelle le rocher de notre salut. Celui qui est vraiment à chaque instant à côté de nous et qui nous fait vivre. Quand on arrive à ça, alors on arrive à faire l'Echou Neradena la Hashem, Naria. À quel moment on peut dire à quelqu'un, regarde comment en public je peux montrer la grandeur de Dieu? Parce qu'il a créé le monde. Très difficile. Très difficile. Vous voyez bien qu'il peut y avoir des tonnes de preuves faciles et tangibles que c'est sûr qu'Hachem a créé le monde, et pourtant il y en a encore qui disent non. Comme ça, il est tombé, et puis c'est explosé et tout. Tranquille. Mais quand on vient et dit à quelqu'un, regarde le miracle qui m'est arrivé, regarde ce qui s'est passé, regarde comment il vient de te faire un miracle, c'est différent. Parce que là, on lui parle directement à la personne, comment Dieu a été son rocher, comment ça a été son salut, comment il l'a protégé. Là, on peut réussir plus facilement
à lui montrer et lui dire « Viens, maintenant tu as compris le plus important ». Alors pourquoi spécialement, encore plus vendredi soir, c'est important d'amener les gens à prier? Parce que vous savez que quand, comment il s'appelle? Quand on est sorti de la mer Rouge, tous les Égyptiens se sont fait noyer. Et là, les anges ont voulu remercier, louer Dieu pour le grand miracle qu'il a fait d'avoir tué les ennemis d'Israël. Qu'est-ce que Dieu a dit aux anges? Taisez-vous. Comment vous pouvez vous permettre de chanter, de prier, de louer Dieu par le fait que j'ai tué des personnes que j'ai moi-même créées? Comment vous pouvez faire ça? C'est impossible. Pourtant, nous, on a pu se permettre, Az Yashir Moshe ou venez Israël. Nous, on peut se permettre. Attention, vous voyez bien qu'on n'est pas en train de se réjouir du fait que nos ennemis sont morts, on se réjouit que nous, on a été sauvés. Mais on a pu faire des prières que les anges eux-mêmes n'ont pas eu le droit de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Les anges n'ont pas la même force que nous dans la prière. Au point qu'on l'a déjà expliqué souvent, mais quand un enfant fait la prière, il fait le Modéani le matin, les anges doivent se taire pour que Dieu puisse l'écouter. Et les anges ne peuvent pas faire les louanges tant que nous, on ne les a pas faites en bas. Parce qu'on a, nous, en bas, une force qui est extraordinaire. On peut faire rentrer Shabbat plus tôt. On peut dire au monde, stop, c'est pas encore Shabbat, mais je fais rentrer Shabbat plus tôt. Et la lumière de Shabbat, la force et les interdictions rentrent par le fait qu'on a prié. C'est extraordinaire la force qu'on a. Et c'est pour cela que le Lechou Ner Hadena ici parle à tout le monde en règle générale, mais le même Loès nous rajoute que ici c'est aussi une partie comment Moshe Rabbeinu Moïse va parler à la tribu de Issachar. Et il va dire à tous ceux qui sont comme Issachar, ça veut dire tous ceux qui étudient la Torah, il leur dit Lechou Ner Hadena la Hashem. Maintenant que vous avez cette étude, vous avez cette connaissance, venez, on va vraiment pouvoir parler à Dieu. Parce que maintenant que vous avez étudié la Torah, cette étude de la semaine va vous permettre de recevoir toutes les brachas de Shabbat. C'est pour cela qu'il est important d'étudier dans la semaine, parce que c'est ce qui va nous permettre, en commençant cette prière, de recevoir toutes les bénédictions. Juste après, on continue. Nekadma panav betoda. Présentons des remerciements. Comme ça, allons à sa rencontre avec reconnaissance. Pourquoi? En fait, c'est des remerciements, de la reconnaissance. Tout simplement, le korban toda. Le sacrifice de remerciement. Toda veut dire merci. Eh bien, avant de demander quelque chose, il faut toujours dire merci. C'est un minimum. Et ça, vous allez le voir dans la prière en règle générale, c'est toujours découpé en plusieurs parties. D'abord, on vient voir le roi, il dit « Monsieur le roi, vous êtes vraiment extraordinaire, merci pour tout ce que vous faites, vous êtes vraiment sympa. » Après, on montre sa grandeur pour lui dire « Tu as vraiment toutes les possibilités de nous aider. » Puis après, on demande. Et après, on dit merci. Comme ça qu'on fait dans la prière. Il y a plusieurs étapes. C'est pas quelqu'un qui vient et dit « Hop, je peux avoir. » Ça va pas. Et donc, on doit commencer d'abord, Nekadma, avant tout, Panav Betoda. Je viens, ma face, elle est présente avec remerciement. Avant tout, c'est la première chose. Et après, Bizmirot Narialo. Après seulement, je peux commencer à chanter. Je peux commencer à faire le shofar. Je peux venir vers toi, je peux élever ma voix par le chant et réussir à te parler. Mais si je n'ai pas commencé à te dire merci, c'est pas possible. Et après, Ki El Gadol Hashem ou Melech Gadol Al Kol Elohim. Car c'est un grand Dieu que l'Éternel est un roi qui surpasse tous les êtres supérieurs. Sauf que, ça veut dire quoi Ki El Gadol Hashem? En fait, c'est pas si évident. Il y aura toujours, tant que Mashiach n'est pas encore arrivé, il y aura toujours quelqu'un, un hérétique, quelqu'un qui va venir. Non, c'est pas Dieu qui gère le monde, c'est pas lui qui a créé le monde, c'est pas lui qui va t'aider. Laisse tomber, pourquoi tu te prends la tête? Il y aura toujours. Et donc la première chose avant de commencer, pour pouvoir ne serait-ce que même dire merci, avant de dire demander quelque chose, d'abord on remet les points sur les i. Kel Gadol Hashem ou Melech Gadol Al Kol Elokim. C'est Dieu le plus grand de tous, c'est lui qui gère le monde. C'est la première base. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais alors là, il y a une question énorme. Ou Melech Gadol Al Kol Elokim, que Dieu est plus grand que tous les autres dieux, que ça veut dire cette histoire?
On parle à qui ici? On parle à des idolâtres qu'on leur dit, tu sais, tes dieux ne vaut rien, notre Dieu. Est-ce que c'est possible de dire qu'il y a d'autres dieux? Il n'y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ils traduisent ici? De tous les êtres suprêmes. En fait, c'est tout simple, parce que tous les chachamim se sont posés la question. C'est bon, on vient après la guerre. Cette question, elle est posée de partout. Et la réponse est simple. On parle ici des anges. Pourquoi des anges? Parce qu'il y a eu une grande erreur qui s'est faite depuis la tour de Babel, déjà un peu avant, mais plus au moment de la tour de Babel. Et on le voit dans le Midrash beaucoup juste avant le déluge. Pourquoi? Parce que juste avant le déluge, les gens ont dit à Noach, on n'a pas peur, nous, du déluge. Pourquoi? C'est simple. Qu'est-ce qu'il va faire? La pluie, l'ange de la pluie. Mais moi, je connais son nom. Je connais son secret. Il suffit que je dise son prénom. Et je lui fais faire ce que moi j'ai envie. Hachem a tout changé. Tous les anges, il leur a changé leur nom. C'est pour cela qu'on va voir, quand on apprend, mais on laisse vraiment dans les détails, il y a des anges qui sont dans le Gan Eden, etc., qui ont des missions qui sont totalement différentes de leur prénom. Généralement, Raphaël, par exemple, c'est celui qui vient et qui va guérir. Eh bien là, ça va être spécialement le contraire. Ça va être Michael qui va faire le travail de Raphaël et inversant. Pourquoi? Parce que pour montrer que ce n'est pas l'ange qui guérit, c'est Hachem qui envoie l'ange et qui fait exactement ce que lui il a besoin. C'est tout. Mais alors c'est vrai que lorsqu'on connaît vraiment la Kabbale, on peut réussir à faire aux anges, mais qui ne sont que des émissaires de Dieu en fin de compte, ce que nous on a besoin. Et là, quand quelqu'un il vient et qui dit « Mais moi, je n'ai pas besoin d'Hachem, je connais tous les secrets, je suis malade, je vais voir le docteur, j'ai un problème, je vais voir l'avocat, j'ai un souci financier, je vais voir mon comptable. » Ou Meler Gadol, Alkol Elohim, tous ceux que tu penses que c'est des anges, que c'est des grandes personnes, que c'est des présidents, c'est eux qui gèrent le monde. Tout est Elohim. Melech Gadol Alkol Elohim. C'est lui le plus grand, même des anges, des émissaires, que eux ils font le travail que toi-même en rêve tu ne peux pas réussir à faire. C'est lui qui est plus grand, parce que ce ne sont que ses émissaires. Et ça, c'est la première chose qu'on peut faire avant de commencer la prière, parce que si quelqu'un il vient et commence à faire la prière, je vais prier aux anges. Alors on ne parle plus à Dieu. Il y a un problème. Il y a une seule prière qu'on prie aux anges. Enfin, il y a plusieurs, mais de base. C'est la prière de Rabbeinu Tam. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Prière de Rabbeinu Tam, on parle aux anges. Mais en fait, juste au début de la prière. Et après, on dit, je te rappelle que tu es l'émissaire d'Hachem, et donc je demande à Hachem qui t'envoie en tant qu'émissaire. On ne peut pas prier à l'ange directement. Même si on peut d'une certaine façon, on doit toujours se rappeler que ce n'est pas lui qui fait le travail. Lui ne fait qu'être émissaire de Dieu. Alors, c'est pour cela que c'est écrit juste après « Ou Melech Gadol Alkol Elohim ». Qu'est-ce qui est plus grand? Quel? Dieu? Ou Melech, un roi? Alors, vous savez que cette question s'est posée à Rosh Hashanah, à Kippour, à Shabbat Shuvah. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? Baruch Ata Hashem, Akel Akadosh. Toute l'année. Baruch Ata Hashem, Amelech Akadosh. Rosh Hashanah, Kippour, Shabbat Shuvah, pendant toute la semaine des 10 jours de pénitence, des 10 jours de Teshuvah, qu'est-ce qu'on fait? On change le texte, on dit c'est plus notre Dieu, c'est notre roi. Qu'est-ce qui est mieux? Melech. Par rapport à nous, c'est plus fort. Parce que la différence, c'est que un gouverneur, un Dieu, il n'attend pas le consentement du peuple. C'est Dieu, il gère, c'est tout. Un roi, un vrai roi, c'est celui qui va entendre ce que le peuple a en besoin avant de lui donner. C'est un vrai roi. C'est pas un gouverneur. Il vient pas gouverner. Il vient aider le peuple. Ça, c'est un vrai roi. Malchut. Après, malheureusement, ce que les rois font aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais un vrai roi, c'est pas un gouverneur. C'est pas un président. Un président, c'est encore différent. Mais là, c'est vraiment un roi. Ça veut dire qu'Hachem, pendant Rosh Hashanah, pendant Kippour, pendant Shabbat Shuvah, il est proche de nous. Il écoute nos prières. Il veut qu'on lui dise ce que nous on a besoin pour pouvoir nous aider. Il attend que ça. Et c'est pour cela qu'on dit au Melech Gadol Alkol Elohim, tout celui que tu penses qui vient et qui t'écoute et qui t'aide, ce n'est qu'un émissaire. Le vrai, celui qui t'aide, c'est qui? C'est ton roi. Ton roi, c'est Dieu. Parle-lui. Si tu parles directement, tu as tout. Et quelle est la force qu'il a, Dieu, dans sa main?
Asher lo hayam vehu asahu, veyabeshet yadav yatzaru. Ça veut dire quoi, Asher lo hayam vehu asahu? Qu'il a la mer et il l'a fait. Comme ça, il traduit. Il a dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont à lui. Asher biado merkari haaretz, vetoafot harim lo. Ah oui, d'abord, Asher biado merker haaretz, vetoafot harim lo. Exact. D'abord, il a dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont à lui. C'est quoi le merker haaretz, les profondeurs de la terre? Tous les sacrés. C'est tout est sacré, exactement. Tout, depuis le tout en bas, tout est à lui. Mais encore plus loin, il y a des mystères qui sont très, très, très loin, très profonds, et qu'on n'arrive pas à trouver. Et lui, il a tout. Tous les mystères, tout ce que toi tu n'as pas comme réponse, tout ce que les scientifiques cherchent encore, il a toutes les réponses. Et ces réponses sont marquées dans la Torah. Pourquoi tu vas chercher midi à 14h alors qu'il suffit d'écouter, de lire une ligne dans la Gemara, et tu as tout ce que les scientifiques ont trouvé les 100 dernières années. Une ligne. Tout est là. Sauf que il y a deux sortes de mystères. Il y a les mystères que chacun va essayer de trouver autour de lui. Mais le plus grand mystère, c'est le mystère du cœur de chacun. Ce qu'il y a dans la pensée de chacun. Ce qui se trouve vraiment à l'intérieur de chacun. Ce mystère-là, sachez que Dieu connaît tout à chacun, exactement ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et donc à partir du moment où on dit Asher beyado merkere haaretz, on doit se rappeler qu'à ce moment-là, on ne peut pas tricher avec Dieu. Ça ne sert à rien. Il sait exactement ce que tu as dans ton cœur. Donc quand tu viens prier, prie avec cœur. Parce que si tu veux juste dire des mots, c'est pas comme à quelqu'un où tu peux le faire tourner avec des belles paroles. Ça ne marche pas avec Hachem. Il sait exactement à quoi tu penses et ce que tu ressens. Sans compter que généralement, quand quelqu'un il construit une ville ou il construit quelque chose, après il peut partir, ça reste. Hachem, non. Il est toujours dans les profondeurs de la terre et il est dans chaque petit détail, dans chaque petite chose, il est toujours présent, il t'écoute, il fait attention. Et donc on ne doit pas se dire il est trop loin de nous. Non, il est dans la terre, il est avec nous, il fait attention à nous. Vetoafot harimlo, les cimes des montagnes sont à lui. Là, c'est pour montrer la grandeur de la force d'Hachem du mot toafot. Toafot, ça vient du mot ophot, les oiseaux. Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver dans la cime d'une montagne, eh ben, il faut beaucoup d'entraînement, il faut beaucoup de choses, ou alors il faut avoir un hélicoptère, et encore, s'il y a beaucoup de vent, ça peut être dangereux. Pour Hachem, il a créé un oiseau, l'oiseau il avance. C'est facile. Et l'oiseau n'est qu'une créature de Dieu. Donc imaginez Dieu. Donc, à partir du moment où quelqu'un se dit, mais là où je dois arriver, c'est beaucoup, oh non, c'est beaucoup trop pour moi. C'est pas possible pour moi, c'est une montagne. Comment je peux faire pour arriver là-bas? Ben, prie. Tout appartient à Dieu. Même la cime du montagne, ce que tu penses que c'est impossible à grimper, pourquoi tu te prends la tête? Prie. Vendredi soir, 19h. C'est pas compliqué. Asher lo hayam vehu asahu. À lui, la... Il fait les pubs, il fait tout. Le marketing, tout ce que oh, Hachem. Asher lo hayam vehu asahu. Parce que c'est à lui la mer et c'est lui qui l'a fait. Alors, vous allez voir qu'il y a une grande différence entre, juste après la phrase d'après, Veyabeshet yadav yatzaru. Par contre, le yabeshet, donc c'est plutôt la terre ferme, il l'a formé. Grande différence, rien à voir. Quand on forme quelque chose, quand on forme un objet, il n'est pas encore perfectionné, il n'est pas bien fait. Il est formé. Un peu comme dans la création du monde. Il y a eu la création, la formation de l'univers, puis il a fait le monde. Deux choses totalement différentes. La terre, il l'a formée. Ça veut dire, il a fait des choses qui ne sont pas parfaites. La preuve, vous voyez bien qu'on est né, on n'est pas parfait, on doit faire la circoncision, on doit prendre le blé, on doit le moudre, on doit en faire de la farine, on doit le chauffer, etc. Mais il y a des choses qu'il a fait de façon parfaite. La manne, elle est parfaite, parce que c'est la nourriture des anges. Mais la mer, il l'a perfectionnée. Pourquoi? C'est facile. Quand on prend un animal, vous vous rappelez qu'il y a 3 niveaux. Il y a tout ce qui n'est pas cachère qu'on ne peut rien faire. Il y a ce qui est cachère qui est sain. Et au milieu, il y a tout le reste du monde, 90% du monde, 90%, d'accord? On prend un légume, il suffit de faire une bénédiction, on le passe dans le sein. Un animal, il est là. Je parle du cachère, hein. Il faut faire la shrita. Il faut enlever la vie. Hop. Il faut vérifier qu'il est en bonne santé. Hop. Après, il
faut enlever le sang. Hop. Après qu'on a enlevé le sang, on peut faire la bracha et ça passe là. Tout le travail à faire. On prend un poisson. Pas besoin de shrita, pas besoin de vérifier s'il est en bonne santé, pas besoin d'enlever le sang. On prend, on mange, sushi direct. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que Hachem a déjà perfectionné la mer. Il y a mis une force de perfection. On n'a pas besoin de shrita, on n'a rien besoin. Ça, c'est quelque chose qui est rare dans le monde. C'est pour cela que généralement, la Torah est aussi considérée comme la mer, comme l'eau de la mer. Pourquoi? Parce que elle est parfaite. Il y a beaucoup de choses encore, on peut aller plus loin, mais là on parle plus de la Tfila que de la Torah, donc entre guillemets. Donc on va aller plus de ce côté-là. Alors c'est super intéressant, j'ai appris quelque chose en étudiant cette partie-là, ce verset. C'est qu'il y a eu 2 étapes dans l'expansion de la terre. Au début, quand Hachem a créé le monde et qu'il a demandé à la mer de se pousser pour y laisser une place pour l'homme, le plus important c'était l'humain, le monde. Donc il a fait 2 tiers de terre et 1 tiers de mer. Intéressant. Après le déluge, où les gens n'ont pas bien utilisé la terre, alors la mer a recouvert 1 tiers de plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a que 1 tiers de terre par rapport à 2 tiers de mer. De là, on a vu que Atlantide, ça vient bien de quelque part. Tout vient de la Torah, pour rien à faire. Alors, maintenant qu'on a compris ça, on va pouvoir continuer. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Où avez-vous entendu ce verset? Un classique. Adam Arishan, né. Tous les anges, les poissons, les animaux, ils voient un humain qui, sa tête touche le ciel. Il a une spiritualité devant lui qui est extraordinaire. Tout le monde croit que c'est Dieu. Pas shoot. Et les gens, les anges se prosternent devant lui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Mais non, c'est pas moi. Venez, on va se prosterner devant Dieu qui nous a formés. Cette phrase est extrêmement importante. Parce que lorsque quelqu'un arrive et dit « j'ai réussi parce que moi j'ai, parce que je », première chose avant de pouvoir demander quelque chose, si tu viens et tu demandes à quelqu'un « bon, moi j'y arrive, mais j'aurais besoin que tu m'aides ». Tu viens demander à Hachem de l'aide. Mais si tu dis que moi tu peux te débrouiller tout seul, pourquoi tu viens me demander de l'aide? La soumission totale de se rappeler que c'est Hachem qui nous a créés. Se rappeler ne serait-ce que c'est Hachem qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a tout donné. Et à partir de là, toute la semaine qu'on a travaillé, on le met dans une sainteté de Shabbat. On prend la semaine, on le met dans la sainteté de Shabbat. On se rappelle que tout ce qu'on a réussi à faire pendant la semaine, c'est parce que le Shabbat, grâce à Hachem, il nous a donné. Donc on demande à Hachem, bénis tout ce qu'on a fait comme projet pendant la semaine. Et que ça puisse continuer après, pour la semaine d'après. Donc cette première partie de Kabbalat Shabbat, elle est extrêmement importante. Et ça nous rappelle une chose encore, de pourquoi on ramène ce verset spécialement dans les Chouner Hanena. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Adam? Il n'est pas dit, non, c'est bon, prosternez-vous devant moi, moi je vais me prosterner devant Dieu. Non, il a dit, Lechouner Hanena la Hashem, venez, bon nishtachave venichra, venez, tout le monde va se prosterner devant Dieu. On doit encourager les gens à venir vendredi soir et venir faire la tefila. On doit. Parce qu'on ne peut pas se dire, moi je vais faire ma prière, je suis tranquille et les autres c'est pas grave. Ça ne marche pas comme ça. Il n'y a que si on fait comme Adam que là ça fonctionnera. Alors, bien sûr, si on regarde vraiment l'ordre, il y a un gros souci dans l'ordre. Parce que nishtachave, ça veut dire se prosterner vraiment totalement, c'est-à-dire s'écrouler totalement devant Dieu. Quand on dit on se prosterne devant Dieu, normalement on se met carrément à plat ventre. C'est la tête, le corps, tout. Étendu, ouais. Après, venichra, on va s'incliner. Et après, nivrecha, ça vient du mot birkaim, c'est les genoux, on plie les genoux. Alors si déjà tu es complètement allongé, et comment tu veux t'incliner en plus et en plus plier les genoux?
D'abord, tu t'inclines, tu plies les genoux, puis après tu... Non, c'est-à-dire l'ordre, il y a un petit souci quand même. Il y a un petit... Ouais. Non, c'est comme ça dans l'ordre. Il y a un problème, il y a un problème dans l'ordre. Il faut voir à Adam, qu'est-ce qui lui est arrivé. En fait, c'est tout simplement... On ne parle pas ici de se prosterner de façon physique. Physique n'a pas spécialement le même état d'esprit que ce qu'Hachem attend de nous. Ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit totalement soumis à lui. Nishtachave elav. On doit se prosterner totalement à lui, c'est-à-dire que la soumission doit être totale. À partir de là, quand tu vas t'incliner et tu vas plier le genou, alors oui, ça fonctionnera, ça voudra dire quelque chose. Mais si tu n'es pas soumis et tu viens, tu te prosternes devant moi, ça me sert à quoi? Moi, je vois les profondeurs et les mystères de ton cœur. Donc d'abord, nishtachave. Avant tout, d'abord, réfléchis, prends en conscience que c'est toi qui gères. Après, on peut commencer. Et ça, ce sont les 3 prières, en fait. Abraham, il nous a montré le chemin. Mais c'est Moshe qui a institué les 3 prières du jour. Pourquoi? Parce que la première base de la matinée, c'est la soumission totale. Se rappeler que c'est vraiment Hachem qui gère la journée. Après, quand on arrive au milieu de la journée, que là c'est mincha, c'est plus difficile, on est en plein boulot, alors on s'incline, on se rappelle, oui, mais on n'a pas le temps, parce qu'on est quand même dans le travail. Mais on s'incline quand même, on sait. Par contre, quand on arrive le soir, là c'est Yaakov, là on se prosterne avec les genoux. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller dormir, on retourne vers la terre, on s'allonge. On est presque comme mort, on retourne à la terre. C'est pour cela qu'on plie le genou vers Dieu. Ces 3 niveaux sont les 3 bases de comment on doit se soumettre à Dieu pendant le long de la journée. Et c'est pour ça que, en fait, tout au long de l'histoire, ça nous a sauvés. Parce que Akedat Yitzhak, par exemple, c'est marqué là-bas, Ishtachavu, il s'est prosterné, il s'est soumis à Dieu. À l'Égypte aussi, on a pu être sauvé parce que Hachem a entendu nos prières, nos plaintes. Encore une fois. Là, quand on a reçu la Torah, Ishtachavu Hachem, on s'est prosterné à Hachem, on s'est soumis à Dieu. Chana, elle a réussi à avoir Shmuel, le prophète Shmuel, un enfant, alors qu'elle était plus que stérile, elle n'avait même pas d'utérus, donc elle ne pouvait pas enfanter. Quand même, elle a réussi comment? Parce que Rosh Hashanah, elle s'est totalement prosternée, soumise, demandée, priée à Dieu. Et encore d'autres endroits où c'est marqué dans Ishaïa, par exemple, on va être sorti de l'exil parce qu'on va être soumis à Dieu, parce qu'on va comprendre qu'en fin de compte, c'est Dieu qui gère et que avec la politique d'aujourd'hui, avec le monde d'aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. En lano almin leishael, on peut rien, il n'y a plus personne sur qui tenir, sur qui compter. Ela avinu sheba shamayim. C'est la chanson, c'est un texte, un temps. Et donc, on comprend bien que quand on dit les ishtachavot, se prosterner, on ne peut le faire que dans le temple. Parce que même maintenant, à Rosh Hashanah, à Kippour, quand on se prosterne, on fait nivrecha, on fait nichrea, c'est-à-dire qu'on met les genoux par terre, on met la tête par terre, on s'incline, mais on ne met pas totalement le corps, comme on faisait dans le temple. Parce que ça, c'est la partie de la tfila. La tfila, la prière, doit nous amener à une sorte de soumission de Dieu. On doit se sentir comme on est totalement à Dieu. Et à ce moment-là, on peut réussir alors à faire la tfila comme il faut. Pourquoi? Kihu Elokeinu va'anachnu amarito vetzan yado. Alors, Kihu Elokeinu, parce que c'est lui notre Dieu. On a bien dit qui? Parce que. C'est-à-dire que c'est attaché à ce qu'on a dit juste avant. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que on vient, on se prosterne devant Dieu. Pourquoi on va se prosterner devant Dieu? Parce que c'est lui notre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial pour qu'on se prosterne devant lui? De base, parce qu'il nous protège de nos ennemis. La tfila, la prière, se prosterner devant Dieu, c'est une arme extraordinaire. Il n'y a pas plus fort comme arme. Il n'y a pas. Et pour vous donner une idée encore plus forte, il y a une grande question qui est posée et qui est répondue de façon très simple et très dure à comprendre. C'est pourquoi Sarah était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile, Hana était stérile. Pourquoi toutes les matriarches, toutes les grandes dames de l'histoire, ils sont stériles?
C'est pas eux spécialement qui devraient avoir plus de facilité. C'est des femmes extraordinaires. Ils ont pas fait une faute de leur vie. Qu'est-ce que tu viens les embêter? Qu'est-ce que répond la Torah? Hachem aime tellement leur prière qu'il fait cela pour qu'elles prient. C'est la réponse. C'est faux. C'est dur, on peut le dire. Ça nous apprend que quand il y a un souci qui arrive, c'est qu'Hachem, il veut qu'on prie. Et si on prie, alors ça arrive. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on lui demande. C'est tout ce qu'il veut. Il aime nos prières. Si on a tout facile, c'est qu'il n'aime pas nos prières. Donc si on a une galère, c'est qu'Hachem, il attend qu'on prie. Il se fait prier, exact, c'est vraiment ça. Il se fait prier, t'as tout compris. Excellent. Et on voit que l'arme vraiment de la tfila, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que imaginez-vous quand même le mariage entre le peuple juif et Dieu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais imaginez, ils font le veau d'or. Ils cassent le mariage alors qu'il n'est même pas consommé. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Moshe, il va prier pendant 40 jours. Ça va sauver le mariage. Vous savez ce que ça veut dire? Hachem voulait détruire le peuple juif totalement et recommencer à zéro avec Moshe. Moshe dit non, je ne suis pas d'accord. Tu peux penser ce que tu veux. Vous imaginez comment Moshe il parle à Dieu? Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu ne vas pas tuer le peuple juif. Non, c'est pas moi qui vais recommencer. Tu n'as qu'à m'effacer de mon livre. Rien à faire. La prière est tellement forte, elle peut faire changer Dieu. Elle peut calmer sa colère. Vous imaginez la force qu'elle a? Kihu Elokenu. Il nous donne une force extraordinaire. On peut changer le destin rien que par les paroles de la prière. C'est énorme. Va'anachnu vetzon yado. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau qu'il dirige de sa main. Il nous garde, il nous donne la possibilité d'être dans le pâturage, de profiter du monde, de profiter de tout ce qu'il y a autour de nous, et il nous protège de tous les loups. Comme c'est marqué que le peuple juif, c'est un agneau, c'est un mouton qui est entouré de 70 loups, de 70 loups, c'est les 70 nations, et il nous protège. Il fait attention à nous. Et pourquoi alors on doit dire? Parce que c'est notre Dieu, c'est lui notre Dieu. Parce que tout simplement, les anges, ils ont chacun une mission. Chaque ange va s'occuper d'une ville, d'un pays, d'un peuple. Mais nous, même si on a l'ange Michael qui fait attention à nous, c'est Dieu qui nous gère. Il y a 4 plantes aussi, qu'il n'y a pas un ange qui est à côté qui lui dit « grandis ». C'est quoi ces 4 plantes? Le hétrog, le loulav, le hadas et la rava. C'est Dieu lui-même qui vient, qui leur dit « pousse ». Pourquoi? Parce que le peuple à qui je dis « pousse », ils vont l'utiliser pendant Sukkot. On a cette force qu'il n'y a pas d'ange qui vient et que personne ne peut réussir par quoi que ce soit, par aucune magie, par rien du tout à nous toucher. Parce qu'avec toutes les magies, les connaissances, la Kabbale, tout ce que vous voulez, on peut toucher jusqu'aux anges, mais pas Dieu, impossible. Et c'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui nous fait pousser, c'est Dieu qui nous protège. Et sur ça, on continue automatiquement. Ayom him bekolo tishma'u. Aujourd'hui, si on écoute sa voix, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout est bon. Si on écoute sa voix, on est au top. C'est qui Hayom? C'est quoi Hayom? Hayom, tout de suite. Ne repousse pas demain ce que tu as prévu de faire aujourd'hui. Si tu veux que ça marche, tu prends ta décision de faire maintenant Shabbat, fais-le tout de suite. Tu veux faire ta tefila comme il faut, fais-le tout de suite, n'attends pas. Tu veux mettre les tefilines, fais-le tout de suite. Tu veux aller étudier, tu vas aller au cours, fais tout de suite, n'attends pas. Hayom. Regardez bien les rachet votes de ce verset. Les premières lettres de ce verset. Hayom, him, bekolo, tishma'u. Ça fait Ahavat. Hayom, him, bekolo, tishma'u, c'est que Mashiach ne va venir que si tu vas écouter sa voix. C'est quoi sa voix? Ahavat Israël. Tu fais Ahavat Israël, Mashiach il vient. Tu veux savoir comment réussir à avoir une bonne semaine? Ahavat Israël. Cherche pas. Et pourquoi on le met encore dans ce verset? Venez ensemble, je ne suis pas tout seul moi. Demain, vendredi soir, Shabbat mondial en plus. Samedi après-midi, Soda Shlichit. Donc, c'est vraiment l'importance de se rappeler qu'il faut
il y a vraiment une promesse que si on écoute sa voix et qu'on prend sur soi de faire une bonne action, on reçoit directement ce qu'il faut. Et le Radak rajoute que tous les miracles de l'Égypte peuvent se refaire encore aujourd'hui, il suffit d'écouter sa voix. Avat Israël et la Tfila permettent ensemble de réussir à ramener même les plus grands miracles de l'ouverture de la mer Rouge, tout ça. Pour le Radak dit c'est facile. Il suffit vraiment de se dire aujourd'hui je vais faire comme il faut, Avat Israël, je vais prier comme il faut, on est au top. Il n'y a pas grand chose. Et c'est pour cela que c'est marqué que quand Mashiach va venir, lorsqu'on va faire Shabbat. Lorsque tout le peuple juif fera Shabbat, alors Mashiach va venir. C'est pour ça que c'est Hayom. Alors qu'est-ce que c'est marqué juste après? Al takshu levavchem kimriva kiyom masa bamidbar. Ah, là on arrive à un petit moment plus compliqué. Ne pas endurcir son cœur comme à Meriva. C'est quoi Meriva? Bagarre. La bagarre. Quelle bagarre? Alors là, il y en a eu pas mal, grâce à Dieu, dans l'histoire. On était obstinés, on était râleurs. Même Dieu, il dit lui-même, hein, c'est un peuple à la nuque raide. Comme ça, c'est marqué. Et Massa et Meriva, hein, c'est pour ça que c'est marqué les deux ici. Al takshu levavchem kimriva kiyom masa bamidbar. En fait, il y a eu plusieurs querelles qui s'est passées quand on était dans le désert. La première, c'est que on sort de là et on a faim, on sort de là et on a soif, et on a de l'eau mais elle est amère, et puis on n'a plus d'eau, alors il faut le puits de Myriam, il n'y a plus de puits de Myriam, Moshe pourquoi on n'a plus d'eau, et on nous a donné la manne, et pourquoi on n'a pas d'écailles, et combien? Et donc, c'est pour cela que il faut se rendre compte que c'est pas qu'ils étaient sans rien. Ils avaient les nuées qui les protégeaient. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vivaient avec chaque seconde Dieu. C'est pas comme, entre guillemets, même si on voit Dieu chaque instant, quand on veut vraiment le voir, on le voit, mais c'est pas avec les yeux physiques, entre guillemets. On n'a pas des nuées qui nous protègent. On les voit pas, même s'ils sont là, mais on le sent, mais on le voit pas avec des yeux. C'est pas la même chose. Ils vivaient avec Dieu dans le désert. Ils avaient des nuées qui les protégeaient. Et vas-y, je râle. Non, je suis pas content. Je veux des concombres. Je veux un peu de viande. Combien tu vas râler? Combien? On est comme ça. Et bien sûr, on parle, encore pire, celle des Meraglim. On arrive devant Israël après 1 an qu'on a marché, qu'on a reçu la Torah, et on a profité vraiment hôtel 5 étoiles dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe? Hachem nous dit, tu vois, la meilleure terre, depuis le début de la création du monde, j'ai tout prévu pour vous. Allez là-bas. Eux, ils ont construit les maisons. Vous allez carrément en profiter. Tout est bon pour vous. Ah non, mais tu sais quoi, je sais pas, il y a des géants, ça va être galère. Mais combien tu vas râler? Combien? C'est pas possible. Asher nisuni avatechem, bechanoni gamra ufoli. Où vos ancêtres, ils m'ont tenté, ils m'ont saoulé, ils m'ont mis à l'épreuve tout le temps, jamais ça leur a suffi. Bechanoni gamra upaoli, même après avoir reçu la manne, ils voulaient encore de la viande. Combien vous allez demander? Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Arbaïm shana kud bedor. Et là, on chante, on est content. Mais en fait, quand on voit la traduction, c'est pas la même chose. Arbaïm shana kud bedor. Pendant 40 ans, j'ai été écœuré de cette génération. On chante, on est content. Faut savoir, pendant ces 40 ans, une bonne partie, Hachem n'est même pas apparu à Moshe parce qu'il en avait marre du peuple. Parce que quand le peuple ou une communauté n'est pas top, le rabbin reçoit sur la tête et a moins de force, a moins de réussite, parce qu'il s'occupe et il a la responsabilité de sa communauté. Et pendant ces 40 ans, il y a beaucoup de moments où il n'a pas eu la possibilité de parler avec Hachem parce que le peuple n'arrêtait pas de râler. C'est pas évident comme responsabilité. Autant le rabbin a la responsabilité de la communauté, autant la communauté a la responsabilité du rabbin. C'est pas évident. Et donc, pourquoi 40 ans? En fait, c'est très simple pourquoi 40 ans. Parce que pendant 40 jours, ils vont faire le tour d'Israël. Et ils vont râler. Tu as râlé pour 40 jours, tu vas râler pendant 40 ans. C'est pas plus compliqué. Et donc, la question est simple. Pourquoi 40 ans? Une génération. Est-ce que pendant ces 40 ans, des gens sont morts? Personne n'est mort. Seulement un jour dans l'année, les gens mouraient.
Le jour même où ils sont partis, où ils sont revenus, ils ont râlé. Le Tisha B'Av, le 9 Av. Toute l'année, les gens savaient qu'ils n'allaient pas mourir. Mais par contre, le soir du 9 Av, tout le monde creusait leur tombe. Et ils dormaient dans leur tombe. Le lendemain matin, il fallait recouvrir ceux qui ne s'étaient pas réveillés. C'est dur hein, comme journée. Mais alors pourquoi 40 ans? Fais 40 jours. Puisque en fin de compte, tu n'as qu'un jour de punition. C'est la souffrance. Parce que pendant les 364 autres jours, si tu avais fait tes chouvas, tu n'aurais pas eu ce jour de punition. Toute l'année était la possibilité de te donner la chance de pouvoir demander pardon. C'est-à-dire qu'Hachem ici nous dit, pendant 40 ans, je leur ai donné cette possibilité, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est pour ça que Vaomar Am Toel Eva Vahem Lo Yadu Derachai. C'est un peuple égaré. Il ne veut pas connaître mes voies. Et ça, c'est avant les 40 ans ou c'est après les 40 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quand ils sont rentrés en Israël, ils étaient meilleurs? Logiquement, on parle plus d'avant. Sauf qu'ici, c'est après Arbaïm Shana Kud Bedor. Pendant les 40 ans aussi, ils étaient égarés. Pendant 40 ans aussi, ils se sont plaints. Ils n'ont pas arrêté. Même la 38e année, il n'y avait plus d'eau. Ils ont encore râlé. Il n'y a pas d'eau. Donc même après 40 ans, ça n'a pas suffi. Par rapport aux 64 jours de Tchouva, après le 9 av, même s'ils auraient fait Tchouva, je veux dire, tôt ou tard, les personnes qui avaient plus de 20 ans seraient quand même mortes. Eh bien, sur ça, c'est une très bonne question. Eh bien, en fin de compte, on voit que c'est pas tout à fait exact. Et la preuve, parce que la 40e année, ils sont tous partis s'installer dans leur tombe le 9 av. Tout le lendemain matin, tout le monde s'est réveillé. Pourtant, ils savaient qu'ils allaient partir puisque c'était la dernière année. Donc, ils se sont dit peut-être on s'est trompé de jour. Ils sont repartis. Le lendemain, tout le monde se réveille. Ils sont peut-être trompés de jour. Encore une fois, ils rentrent. Quel jour ils ont compris qu'Hachem les avait pardonnés, qu'ils allaient les laisser rentrer vivants en Israël? Le 15 av. C'est pour cela que le 15 av, c'est le jour le plus joyeux avec Yom Kippour. Parce que les gens ont compris qu'Hachem leur a pardonné de la faute des explorateurs. Comment c'est possible? Pourquoi est-ce que les autres, ils n'ont pas réussi à faire la même teshuva? C'est très simple. Parce que quand les autres, dans les autres années, ils sont partis dormir, il y a une chance que oui, une chance que non. Donc je demande pardon avant au cas où si je dois partir, mais je demande pardon en tapant sur le cœur. Est-ce qu'ils ont demandé pardon à fond? Non. Mais quand la dernière année, ils savaient qu'ils allaient mourir, donc ils ont demandé pardon avec tout le cœur, parce qu'ils savaient que c'était fini. Et quand on demande pardon avec le cœur et compris Hachem, ben on est pardonné. Si on est pardonné, on n'a plus besoin de mourir. Et donc ils ont été sauvés. Tout simplement. Donc Hachem, il nous donne la possibilité par la prière de tout changer. Même d'une xéra que c'est sûr qu'on doit partir. C'est énorme. Et donc, pourquoi 40 ans? Parce qu'en fait, la phrase qu'Hachem leur dit, on va finir Menochati. Hachem, il leur dit, en fait, après ces 40 ans, je ne comprends pas. Je vous ai laissé le temps de oublier les pratiques et la culture et les sagesses païennes que vous avez eues en Égypte. C'était ça le but. Pourquoi il les a fait traîner? Parce que le peuple était encore avec une pensée esclave, avec une pensée païenne, avec une culture égyptienne, et ça n'allait pas avec la rentrée en Israël. Donc il les a fait amener à partir, à changer, pour que ce soit leurs enfants qui vivent dans un autre monde, que leur éducation n'allait pas être la culture païenne, pas la culture égyptienne, puisque les parents n'ont pas appris ça à leurs enfants, heureusement. Et donc, est-ce que ça a suffi pour les faire rentrer en Israël? Alors ça a suffi pour les faire rentrer en Israël, mais est-ce qu'ils étaient quand même égarés ou pas? C'est ça la question. Eh bien, qu'est-ce qui marque ici? Le Sforno, il dit, normalement, ils auraient dû arrêter de râler. Et pourtant, Vehem lo yadu derachai, et quand même, ils n'ont pas voulu connaître mes voies. C'est-à-dire que même avec l'éducation, même avec le changement, même avec l'attente, la culture était ancrée en eux. Il y a quelque chose qui est là-dedans, qui ne veut pas sortir, qui veut pas, il n'y a rien à faire. Et donc, même après 40 ans, il y a cette phrase qui est très triste à entendre, que Moshe leur dit, Lève la date, Naïm lirot, Hachem, il vous a donné un cœur, mais vous ne comprenez rien. Il vous a donné des yeux, mais vous ne voyez rien. Il vous a donné une bouche, mais vous ne parlez rien. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez rien. C'est-à-dire qu'il vous a tout donné, mais vous ne voulez pas entendre. Celui qui ne veut pas, il ne veut pas. Cherchez pas.
Rien à faire. C'est la différence entre un débat et une discussion. Un débat, c'est quoi? Il y a deux personnes, ils parlent, les deux, ils parlent pour rien dire, ils repartent, les deux, il n'y a rien changé. Une discussion, c'est on met les choses à table, on essaie de trouver quelque chose, une solution, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir aider les deux, pourquoi pas? Le problème, c'est que là, c'était un débat. Il leur a donné, mais eux, ils n'ont pas entendu. Ok, on prend, c'est sympa, écoute, c'est pas mal, on va pouvoir gérer, on reçoit hôtel 5 étoiles, tout va bien. Mais ils ne changent pas. Ils ont quand même continué de râler. Donc c'est ça qu'il faut faire attention. Alors bien sûr, quels sont les 40 ans d'aujourd'hui? Alors il y a plusieurs avis là-dessus. Il y a ce qu'on appelle les 40 ans depuis le moment où Eliyahu Navi va nous dire, voilà, Mashiach va arriver, et donc on a 40 ans jusqu'à la résurrection des morts. Donc ces 40 ans-là sont les 40 ans de préparation pour arriver à Torah Toshel Mashiach. D'autres qui disent non, pas besoin d'arriver jusque-là, mais le fait même qu'on étudie déjà maintenant la Kabbale, la Chassidut, etc., c'est déjà une me'ein, c'est vraiment une goutte de ce que ça va avoir, la Torah de Mashiach. Et donc, c'est déjà, les 40 ans de préparation sont déjà maintenant. Et pourquoi 40 ans? C'est simple, parce que c'est connu qu'un élève pourra réussir à comprendre ce qu'il y a dans l'esprit et la compréhension de son maître qu'après 40 ans d'études. Donc c'est toujours attaché à ce chiffre 40. Et donc on finit. Asher nishbati beyapi. Alors que je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Parce que vous n'avez pas reconnu les cadeaux que je vous ai donnés, vous avez continué à râler. Alors tu ne rentreras pas dans ma résidence. Tu ne pourras pas rentrer en Israël. C'est pour ça que, en fait, le fait même qu'ils ne sont pas rentrés en Israël, c'est pas que à cause des Meraglim. C'est pas parce qu'il y a 10 personnes qui viennent que tout le peuple ne peut pas rentrer en Israël. C'est pas possible. Parce que vous vous rappelez qu'on a déjà expliqué que les explorateurs ne sont pas revenus en disant on n'a pas envie d'aller en Israël parce que c'est pas bien. Ils ont dit parce qu'on a peur que nos enfants ne vont pas apprendre la Torah quand on va aller travailler là-bas. Donc en soi, ils avaient une bonne pensée. Mais le problème, il était que quand ils ont fait le veau d'or, les gens, ils ont dit on a fait le veau d'or, mais c'est pas nous. C'est les Erevrav, c'est les Égyptiens qui sont venus avec nous, c'est eux qui nous ont poussé à faire. Mais nous, on n'a pas fait, nous, on n'a pas voulu. Alors Hachem dit, ah bon, t'as pas voulu? Toi, tu as envie d'aller en Israël, vraiment? On va voir. Et le fait même qu'ils ont montré qu'ils n'ont pas voulu en Israël, c'est ça qui a rappelé l'histoire du veau d'or, et c'est ça qui leur a pas permis de pouvoir aller en Israël. Et donc, Menuchati, le repos de la résidence de repos, c'est quoi? C'est le vrai repos, c'est à Mashiach. Ça, c'est vraiment le moment où on va pouvoir se reposer à fond. On n'aura plus de problèmes. Il n'y aura que la santé, il n'y aura que la réussite. Il n'y aura plus de stress matériel, physique. Il n'y aura que du bien de ce côté-là. La seule question qu'on va avoir, c'est comment apprendre plus, comment s'attacher plus, comment ressentir plus Dieu. C'est la seule question qu'on aura. La seule galère. Et donc, le repos total est de deux façons. Première question du repos, et on finit avec ça, c'est que est-ce que ceux qui ont été interdits de rentrer en Israël, donc la génération du désert, est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer en Israël? Il y a deux avis. Il y a un qui dit que non, et un qui dit que oui, parce que quand une personne fait teshuva totale, elle peut quand même rentrer, et c'est sur ça qu'on se base. C'est ça le menuchati, c'est qu'on va pouvoir être reposé. Mais en fin de compte, le repos que nous on a chaque jour, c'est me'ein olam haba. C'est quoi me'ein olam haba? Une goutte de comment ça va se passer à Mashiach. 1/60 de comment ce sera au monde futur. C'est quand? Shabbat. Si tu veux réussir à profiter de Shabbat, arrête de râler. Profite. Oublie la semaine, oublie le business, oublie les galères, profite de Shabbat. Et ça, c'est l'Echuner Anena jusqu'à Menuchati. Kabbalat Shabbat.